Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode tout doux, tout léger de s'aider soi-même. Un moment rien que pour toi. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ces instants qu'on ne voit pas toujours passer, ces micro-moments qui semblent anodins, presque invisibles, mais qui sont comme des éclats de lumière dans nos journées parfois un peu froissées. Tu vois, ce podcast, j'ai voulu le programmer pour début août, parce que c'est encore un peu les vacances, parce que c'est une période où on peut se donner le droit de ralentir, de respirer autrement, de prendre le temps de vivre. Et du coup, si on en profitait pour se reconnecter à l'instant, pas dans l'idée de faire mieux, d'être plus performant, non, pas du tout. Juste pour sentir, ressentir et peut-être même s'émerveiller. On connaît tous ces journées bof, tu sais, ces jours où tout semble un peu flou, un peu gris, ces jours où rien ne va vraiment mal, mais rien ne pétille non plus. Et puis parfois, sans prévenir, un sourire échangé dans la rue, une chanson à la radio qui ramène à une soirée ou un fou rire entre amis, un message d'une amie, je pensais à toi, et là tu te vois sourire sans raison apparente. Ces micro-instants, si on prend le temps de les voir, ils ont un pouvoir immense. Ils rechargent, ils apaisent, ils changent l'humeur de toute une journée. Le secret, c'est de ralentir, juste 5 minutes, d'être là maintenant, d'ouvrir les yeux, de prendre le temps de s'observer et de ressentir. Par exemple, pour moi, ces moments magiques, c'est parfois un carré de chocolat avec un thé, c'est prendre une photo qui me fait vibrer, c'est les mots de mon fils sur notre relation, c'est le soleil sur mon visage. Et les derniers en date qui m'ont montré que j'étais à ma bonne place et que je faisais le nécessaire pour avancer sur mon chemin de vie, ce sont les mots d'une amie qui me disait que nos échanges comptaient pour elle et que j'avais une capacité d'accueil comme rarement elle avait vu, avec en plus aucun jugement face à ce que je pouvais entendre. Un autre, c'est tout simplement la beauté de la nature qui m'entoure, avec ses jolis papillons autour de mon buddléia. Un dernier, une soirée constellation familiale qui pointe ce vers quoi je dois mettre la lumière et qui m'ouvre les yeux sur le chemin parcouru depuis que je mise sur moi. Et là, je pourrais t'en raconter encore beaucoup d'autres. Et toi, dis-moi, c'est quoi ton moment lumière de ta journée? Est-ce que tu l'as vu passer? Un tout petit rappel à faire. Une journée n'est jamais 100% sombre. Parfois, il faut juste regarder entre les lignes. Découpe-la, matin, midi, après-midi, soir. Tu verras la lumière, c'est sûrement glissé quelque part. Je te dis ça parce que j'ai pris conscience de l'importance de couper ces journées lors de ma dépression. Des journées très sombres, j'en ai eu, et pas qu'une. Et au départ, il m'était totalement impossible d'y trouver une quelconque lumière dans mes ténèbres. Mais petit à petit, j'ai vu que je n'avais pas passé tout mon temps à pleurer et que certains moments étaient parsemés de poussière de petites victoires, de personnes bienveillantes autour de moi. Donc oui, même dans nos moments les plus sombres, trouvons toujours cette petite luciole qui fera naître sur notre visage un léger sourire, un soupir de soulagement et une envie de briller à nouveau. Je te propose de continuer ce petit voyage sensoriel avec une touche d'hypersensibilité. Être hypersensible, c'est comme avoir une loupe posée sur le cœur. Tout est vibrant, les sons, les regards, les parfums. Et nous, hypersensibles que nous sommes, si tu te reconnais, tu ne pourras pas me contredire si je te dis que nos petits bonheurs seront bien différents des autres. Je me laisse souvent toucher par ce que d'autres trouvent banal. Une coccinelle sur une feuille, le mouvement lent des vagues qui bercent l'âme, un arc-en-ciel qui apparaît après un orage, un coucher de soleil sur le lac, le calme de la forêt accompagné par le chant des oiseaux. Et parfois mes émotions débordent, de beauté, de gratitude, de vie. Petite confidence, après mon divorce, j'ai pris la décision de faire des choses seule, comme oser partir en week-end par exemple, toute seule, sur Paris. J'avoue c'était étrange au début. J'avais peur de m'ennuyer, et puis j'ai pris le temps d'aller où je voulais, d'apprécier la liberté de choisir mon programme, de ne dépendre de personne, de me perdre aussi, et de changer d'avis. J'ai parlé à des inconnus, j'ai mangé sur une terrasse ensoleillée à Montmartre, j'ai observé les gens, et ça j'adore. J'ai aussi écrit dans un carnet mes ressentis, j'ai photographié les pavés d'une rue, assise par terre. J'avoue, on m'a un peu regardé bizarrement.
mais bon. J'ai également pris en photo les tags sur une porte, comme s'ils me racontaient une histoire. Et j'ai réalisé que j'étais bien avec moi, que ma propre compagnie est chouette, et prendre du temps solo en compagnie de soi-même, de dépasser la peur de cette solitude, tout ça c'est ultra intéressant et riche de sens pour ces petites introspections qui font grandir. Et là, ça a été le début de mes périples toute seule. Villard-de-Lans et sa balade en raquette sous des cotons de neige, Bormes-les-Mimosas et son village médiéval, les plaines de Valençol et ses lavandes, Annecy, son lac et cette énergie magique qui y règne. Et toi, as-tu déjà souri à un inconnu, juste pour le plaisir ? T'es-tu déjà offert un bouquet de fleurs ? As-tu déjà déjeuné seul en terrasse, en écoutant juste le bruit du monde, les conversations à côté de toi, regarder les gens passer ? Et les vacances solo, tu oserais ? Ces petits moments anodins peuvent réparer doucement l'intérieur. Ils ne sont pas faibles, ils sont au contraire tellement puissants. Parce qu'ils nous reconnectent à notre monde sensoriel, à notre âme, à la magie discrète de la vie. Et tu sais ce que je trouve magique dans tout ça ? C'est qu'on a tous ce pouvoir minuscule et immense à la fois, celui de semer des petits soleils dans la journée des autres. Être en quelque sorte créateur de bonheur, pour soi, mais aussi pour les autres. Un sourire sincère, un compliment sur un parfum, une robe, une énergie, un « je vous en prie » à la caisse parce que l'autre a 3 articles et que ton caddie est ultra rempli. Un petit message à quelqu'un juste pour dire « je pensais à toi et ça m'a fait chaud au cœur ». Parce qu'on ne sait pas ce que vit la personne qu'on croise. Et parfois, un tout petit geste peut faire la différence. Peut-être que ce sourire-là, c'est la seule douceur qu'il recevra aujourd'hui. Peut-être que ce mot-là sera la main tendue dont il avait besoin pour tenir bon. Tu vois, tu peux toi aussi être ce petit rayon de soleil invisible dans la journée de quelqu'un. Et ça, c'est vraiment précieux. Et pour garder cette magie vivante, je te propose un petit rituel tout simple. Prends un carnet, un petit, un joli, un que tu décores, un que tu auras choisi rien que pour toi, comme un journal intime de l'instant présent. Chaque soir, avant de dormir, note 3 gratitudes, 3 petites choses, pas besoin qu'elles soient énormes. Un message reçu, un bon repas, une fierté intérieure. Et note aussi comment tu te sens, ce qu'il se passe en toi. Mettre des mots, c'est déjà se reconnaître. La gratitude, c'est un peu comme une loupe qu'on choisit de poser sur le beau. Et tu verras, plus on la pratique, plus elle grandit. C'est un rituel simple, mais il change la vibration de ta fin de journée. Tu te reconnectes à ce qui est bon, à ce qui vibre encore en toi malgré les heures plus grises. C'est un peu comme si tu bordais ton cœur avec des mots doux avant de dormir. Ce mois-ci, je te souhaite de ralentir, de t'arrêter, de regarder autour de toi comme si tu regardais pour la première fois. Je te souhaite de collectionner des petits miracles du quotidien, d'oser des choses minuscules mais puissantes. Et surtout, je te souhaite de t'aimer un peu plus dans chacun de ces instants vécus. Merci d'avoir écouté, et si cet épisode t'a fait du bien, tu sais quoi ? Souris à quelqu'un juste comme ça. Tu viens peut-être d'éclairer sa journée. Et surtout, n'oublie pas, posez-vous.